ce soir pour nous instruire, nous révéler ta volonté. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Asseyez-vous, soyez bénis. Et soyez les bienvenus au premier culte de l'année 2023. Amen. Acclamons le Seigneur pour cela. Amen. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, c'est l'étude de la Bible. Prenez la Bible dans le livre de Psaume 110, versets 1 à 2. Psaume 110, que nous lisons maintenant. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc ici, Dieu dit, assois-toi à ma droite. Amen. Assois-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis alors tes subalternes. Jusqu'à ce que tu sois le dominateur de tes ennemis. Jusqu'à ce que tu aies la domination sur tes ennemis. Jusqu'à ce que tu triomphes sur tes ennemis. Mais Dieu dit où tu dois être d'abord, tu dois être assis à sa droite. Alléluia. Donc quand tu t'assois à la droite de Dieu, alors Dieu fait de toi alors le dominateur de tes ennemis. Cela veut dire que chacun a des ennemis. Alléluia. Chacun a des ennemis, alors qui doit vaincre, qui doit dominer. Ça veut dire que tant que tu ne les domines pas, ils sont là et ils seront en train de te dominer. Gloire à Dieu. Voilà. Et donc, ici, la manière de s'asseoir à la droite de Dieu, pour que Dieu fasse de nous les dominateurs de nos ennemis, c'est d'être dans le jeûne. C'est de jeûner et prier. C'est pourquoi ce soir, je vais parler de la puissance du jeûne et de la prière pour la domination. Dis Amen. Amen. La puissance du jeûne et de la prière pour la domination. Donc, il est temps pour chaque missionnaire de s'engager à la recherche de la puissance divine. Alléluia. La recherche de la puissance divine par le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Il faut dire le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière sont le secret pour avoir la puissance. Et donc la puissance de Dieu est très importante. Si tu n'as pas la puissance de Dieu, alors tu ne peux pas dominer tes ennemis. Si tu n'as pas la puissance de Dieu, tu ne peux pas être béni. Si tu es charnel, tu es naturel, tu ne peux pas avoir une vie prospère. Tu ne peux pas avoir une vie victorieuse. Tu ne peux pas avoir une vie rayonnante. Tu ne peux pas avoir une vie d'abondance. Si tu es charnel, si tu n'as pas la puissance de Dieu. Alléluia. Ésaïe 55, verset 1 dit, achetez, mangez, buvez du vin, faites ceci, cela. Il dit sans rien acheter et sans rien payer plutôt. Sans rien payer. Ça veut dire qu'avec Dieu, on peut tout avoir sans argent, mais avec quoi? Avec la puissance. Alléluia. Donc, missionnaire, la puissance est très importante. Nous devons rechercher la puissance. Et la puissance
se trouve dans le jeûne et la prière. C'est la puissance qui facilite la domination. C'est la puissance qui facilite le règne, le triomphe. C'est la puissance qui met la victoire en place. C'est la puissance. Si tu n'as pas de puissance, les sorciers vont jouer avec toi. Si tu n'as pas de puissance, tu seras la risée de toutes les difficultés. Si tu n'as pas la puissance, tout ce qui est des ténèbres vont venir s'abattre sur toi. Mais quand tu as la puissance, alors la victoire est de ton côté. Donc la puissance facilite la domination, le triomphe. Et le jeûne et la prière facilitent la puissance. Alléluia. Donc tu vas avoir la puissance, tu vas être puissant, un chrétien puissant. Tu vas quand pas de puissance, on passe au pasteur. Non. Tu dois être puissant. Tu dois être rempli de puissance. Tu dois être revêtu de puissance. Si tu n'es pas puissant, alors le diable te lance les flèches et les flèches t'atteindront. Les sorciers t'attaqueront et tu prendras des coups. Même tu peux mourir. Nous sommes dans le règne du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est le royaume de puissance. Alléluia. Amen. Parce que nous avons un ennemi, ou alors des ennemis, que la Bible, Jésus lui-même les a appelés les puissances des ténèbres. Donc, eux, ils sont puissances des ténèbres. Alors que toi, tu dois avoir la victoire sur eux. Donc, toi, de même, tu dois avoir la puissance qui est au-dessus de leur puissance. Acclame le Seigneur. Donc, il est temps pour que quiconque veut mettre le diable et ses démons et leurs œuvres sous ses pieds, de chercher la puissance dans le jeûne et dans la prière. Si tu n'arrives pas à gêner, tu n'arrives pas à prier, alors sois convaincu que tu es charnel. Et si tu es charnel, tu es à la merci aussi des puissances des ténèbres. Beaucoup de chrétiens pêchent facilement parce qu'ils n'ont pas la puissance. Ils ne gênent pas, ils ne prient pas. Vous voyez Jésus lui-même, qui est venu de Dieu, envoyé par Dieu, fils de Dieu, bien-aimé de Dieu, celui en qui Dieu a mis toute son affection. La Bible dit qu'il allait gêner pendant, vous le savez non? Pendant 40 jours, Jésus allait gêner. Il cherchait quoi? Il cherchait la puissance. Alléluia. Amen. Il allait gêner pour chercher la puissance. Donc il allait gêner, cela veut dire qu'il allait dans la présence de Dieu, Dieu le Père, pour chercher la puissance. Et la Bible dit, il est revenu alors du désert, du jeûne de 40 jours, revêtu de puissance. Luc 4, verset 14. Acclamons le Seigneur. Donc, missionnaire, il est temps que tu gênes. Il y a des gens qui n'ont jamais gêné. Quand on a dit de gêner, ils fouillent leur ventre. Ils fouillent leur poitrine. S'ils n'ont pas eu sel. S'ils n'ont pas problème d'estomac. Non. Le jeûne est une œuvre spirituelle. Il faut gêner par la foi. Alléluia. Il y a chaque chose à son temps. Il y a le temps de manger et être rassasié. Il y a aussi le temps de gêner. Il faut gêner, chercher la face de Dieu. Et quand tu gênes, il faut aussi prier. Il ne faut pas gêner et puis
disant que tu es faible. Tu es couché, tu dors seulement. Tu dors. Et puis tu regardes l'heure, il est quelle heure? Oh, depuis il est 14 heures. On te cherche 18 heures. Quand tu fais ça, tu n'es pas en train de gêner. Tu dois gêner, prier. Le jeûne et la prière. Oh, missionnaire, c'est très puissant. Et il y a la puissance de Dieu dedans. Il y a la puissance de Dieu. Quand Jésus allait jeûner 40 jours, la Bible dit à son retour, il était revêtu de la puissance de Dieu. Et il a témoigné au verset 18 de même Luc 4, il a témoigné que l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. Ça veut dire que quand tu jeûnes et que tu pries, alors l'Esprit de Dieu vient sur toi. Et il m'a oint de dire quoi? Il m'a établi. Et donc, Dieu t'établit. Parce que celui qui peut aller dans la présence de Dieu toute une journée, rester là en train de prier, supplier Dieu, parler avec Dieu, lire sa parole, l'adorer, le louer, alors Dieu voit que celui-là, il est au sérieux. Alléluia. Amen. Je prie ce soir que vous soyez au sérieux au nom de Jésus. Amen. Il faudrait que tu abandonnes la distraction. Donc, missionnaire, pour cela, nous commençons cette année avec jeûne de 21 jours. Cette année-là, il ne faut pas tricher. Il faudra jeûner véritablement. Du matin, tu te réveilles dans le jeûne et tu pries constamment. Jusqu'à 18 heures. Tu coupes ton jeûne et tu viens ici. De 19 heures à 20 heures, nous avons 1 heure de prière. Quand tu vas faire cela, la gloire de Dieu va s'élever sur ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Qui veut que la gloire de Dieu s'élève sur sa vie? Donc, gêner, c'est affronter le diable. Gêner, c'est affronter les ténèbres. Gêner, c'est se cacher en Dieu. Donc, gêner. Gloire à Dieu. Un docteur païen a dit, même le jeûne, que moi, il dit lui, il n'est pas spirituel, il n'est pas chrétien. Mais le jeûne fait du bien, même au corps, que le corps a besoin de repos. Et que celui qui ne gêne pas, il vieillit vite et il meurt vite. Parce que son corps, tous les jours, il va manger, matin, midi, soir, ou bien à tout moment, manger à tout moment. Ça fatigue le corps, ça fait vite vieillir. Et ça donne des maladies. Mais il faut faire reposer le corps. Donc, au plan même charnel, le jeûne même est important. Acclame le Seigneur. Donc, le jeûne a ses bienfaits spirituels et ses bienfaits physiques. Alléluia. Et il est même allé plus loin. Il dit même le jeûne même renouvelle la mémoire. Le jeûne renouvelle la mémoire. Il dit quand tu jeûnes et que tu te caches quelque part, entre 4 murs quelque part, ou bien quelque part, tu es tout seul, tu es isolé. Le fait que tu ne parles pas avec quelqu'un, et puis tu ne penses pas trop aux mauvaises choses, tu n'es pas en contact avec quelqu'un. Il dit cela renouvelle ta mémoire. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous voyez combien de fois c'est important. Ça c'est au plan physique. Mais ça là, c'est petit. Mais au plan spirituel, le jeûne donne la puissance de Dieu. Quand tu jeûnes, ça veut dire que tu es allé dans la présence de Dieu. Et donc, quand tu vas dans la présence de Dieu, tu ressors de la présence de Dieu avec la puissance. Est-ce que tu as besoin de cette puissance? Alléluia. Dispose ton cœur. Alléluia. Donc, quand tu jeûnes, Amen. Et la Bible, dans 1 Corinthiens 4, verset 20, la Bible dit le royaume de Dieu n'est pas dans les paroles, mais dans la puissance. 1 Corinthiens 4, verset 20. Donc nous sommes dans un royaume de puissance. Amen.
un royaume de puissance. On n'est pas dans un royaume de parole. Beaucoup de chrétiens parlent beaucoup. Mais il faut beaucoup prier, beaucoup gêner. Gloire à Dieu. Dans l'église, ceux qui sont spirituels parlent moins. Même quand il y a des événements dans l'église, quand il y a des bruits, et ils ne parlent pas. Voilà, ils ne parlent pas. Parce qu'ils sont en esprit. Le royaume de Dieu n'est pas en parole, mais en puissance. Je prie que vous soyez en esprit de jeûne et prière de 21 jours au nom de Jésus. 21 jours, tous les soirs du couple. Jusqu'à 21 jours. Moi, j'ai commencé le lundi. Aujourd'hui, ça me fait 3 jours. Je vais aller jusqu'au 21. Et plutôt jusqu'au 31. C'est-à-dire jusqu'à la fin. Gloire à Dieu. Donc, vous allez me prendre en chemin. Amen. Voilà. Mais je vais même faire 40 jours. Voilà, 40 jours. Vers le 10, 11 février. Tous les jours. Gloire à Dieu. Et le jeûne ne fait pas faiblir. Le jeûne donne la force. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu vas maigrir que tu as faibli. Non. C'est différent. Gloire à Dieu. Parce que la force spirituelle communique la force physique. La Bible dit, Samson a attrapé un jeune lion et il l'a déchiré. Alléluia. Avec une force spirituelle qui a produit aussi la force physique. Là où il y a force spirituelle, la force physique accompagne. Alléluia. Donc n'ayez pas crainte. Pour dire si je gêne, je vais devenir faible et puis je pourrais tomber dans les rues et puis ils vont se moquer de moi. Non, le jeûne ne donne pas d'AVC. Moi j'ai fait 21 jours sans manger, sans boire. 21 jours sans manger, sans boire. Jeûne sec, comme on le dit. 21 jours. Je ne suis pas mort. Gloire à Dieu. Tu peux le faire. Je prie que la peur quitte ton âme. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un avant-hier que le jeûne là c'est le 11. Dis, c'est vite arrivé. Hein? Et puis le vite arrivé, ça veut dire quoi? Dis, donc c'est tout près là. Il dit, oui, c'est tout près là. Alléluia. Voilà. Vous voyez, la personne a peur. N'aie pas peur. Et quand tu gênes en esprit, tu n'as pas faim ni soif. Quand tu gênes en esprit, il y a le gêne spirituel et il y a le gêne charnel. Quand tu gênes, que à tout moment, tu es en train de parler aux hommes. À tout moment, tu es en train de dire allô, oui, ben, je suis en gêne. Hein? Et donc, il faut me laisser. Je suis en gêne. L'autre appelle, oh, je suis en gêne. Hein? Oh, je suis dans la présence du Seigneur. Et tu es un homme charnel. Et plutôt, tu es en train de faire un gêne charnel. Voilà. Et puis, tu sors un peu. Tu vas regarder dans la cuisine. Voilà. Et puis, tu prends un peu. Tu manges en esprit par les odeurs, quoi. Voilà. Et comme ça, tu es dans la chair. Tu n'es pas en esprit. Et quand c'est comme ça, le jeûne va te fatiguer. Amen. Va te fatiguer. C'est-à-dire, tu auras faim et tu auras soif et tu seras faible. Mais si tu as un esprit de prière, de méditation, d'adoration, de louange, de lecture de la Bible, alors tu ne vas même pas faiblir, tu n'auras pas faim et tu n'auras pas soif. Depuis que je gêne dans ma vie, je n'ai jamais eu faim ni soif. Même pendant les 21 jours secs, je n'ai pas eu soif ni faim. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, deuxième chose, engagez-vous. Engagez-vous. Et ce soir, je vois Dieu libérer la force surnaturelle
de jeûne et de prière sur ta vie pour les 21 jours d'alliance au nom de Jésus. C'est un jeûne d'alliance. Et celui qui jeûne a la victoire sur le diable et ses ténèbres et en même temps a la domination sur la bénédiction. Le jeûne ouvre les portes du travail, les portes du mariage, les portes des opportunités, les portes des faveurs. Le jeûne. Gloire à Dieu. Le jeûne. J'ai dit à quelqu'un, je ne peux pas gêner quelqu'un. Je ne fais gêner personne pour guérison. Je ne fais gêner personne pour chasser les démons qui sont dans sa vie. Non. Jésus n'a pas fait ça. Quand vous lisez la Bible, Jésus n'a pas dit à quelqu'un, va gêner 3 jours, 4 jours, tu vas venir, je vais prier pour toi. Quand tu lis la Bible, Jésus ni les apôtres n'ont pas dit à quelqu'un qu'il faut gêner, je vais prier pour toi parce que tu es malade, tu vas guérir. Non. Ceux qui sont possédés, ceux qui sont malades, ne sont pas appelés à gêner pour recevoir la délivrance. Par le pasteur, non. Jésus n'a pas fait ça. Les apôtres n'ont pas fait ça. Mais on peut gêner pour chercher la présence de Dieu, chercher la puissance. Amen. C'est en cela que Jésus a dit aux disciples, restez à Jérusalem. Et là, vous recevrez la puissance survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Donc, il dit, restez à Jérusalem, cherchez la puissance de Dieu. Attendez la puissance de Dieu. Donc, on peut s'asseoir dans la présence de Dieu, à la droite de Dieu, comme il est écrit dans Psaume 110, pour recevoir la puissance de Dieu. Et plus tard, la Bible dit, les apôtres, pendant leur ministère, ont gêné. N'est-ce pas? Donc, on peut gêner pour chercher la force pendant le ministère. On peut gêner aussi parce qu'on est devant un blocage, une situation de blocage, pour que Dieu ouvre la porte. On peut gêner pour ça. On peut gêner encore parce qu'il y a un défi à relever. Alléluia. On peut gêner pour plusieurs raisons. Donc, le jeûne est très important. Alléluia. Donc, accepter de gêner. Et c'est un prix à payer. Chaque chose coûte un prix. Tu veux la puissance pour dominer. Tu veux la puissance pour régner. Tu veux la puissance pour vaincre. Accepte de payer le prix. Alléluia. Amen. Accepte de payer le prix. C'est un prix. Si tu trouves que c'est difficile, oui, c'est difficile parce que c'est le prix. Tout ce qu'on veut, on paie le prix pour le prendre. Si tu n'as pas payé le prix, tu ne peux pas prendre. Regardez les vêtements que vous avez payé le prix pour les avoir. Vous êtes allé au marché, ça vous a plu, vous avez vu. Maintenant, comment cela est venu à vous? C'est en payant le prix. Payer le prix de la puissance. Dans le jeûne et dans la prière. Si tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, tu es un cadavre spirituel. Il y a une personne qui ne gêne pas, tu peux aussi prier aussi longtemps. Parce que dans la prière, la chair va réclamer ses désirs. C'est pourquoi même après le jeûne de 21 jours, il faudra prendre au moins un jour de jeûne par semaine. En tant que bon chrétien, un jour dans la semaine, dans la présence de Dieu. Alléluia. Un jour, une journée, de 6h à 18h, et dans la présence de Dieu. Méditation, adoration, louange, prière. Amen. Et tu vas ressortir de là requinqué. Gloire à Dieu. Et donc, la victoire que Jésus
que Jésus a accompli pour nous à la croix du Calvaire, chacun de nous doit se servir de cette victoire. Mais pour prendre cette victoire, il faut de la puissance. Alléluia. Cette victoire est comme un transfert Orange Money que chacun a reçu. N'est-ce pas, frère William et Willy, pardon. C'est comme un transfert d'argent. Quand tu reçois le transfert d'argent, l'argent est dans ton cellulaire. L'argent t'appartient à ce moment. Amen. Mais tant que tu ne t'es pas levé pour aller faire le retrait, n'est-ce pas, cet argent ne sera jamais dans ta main. Dis Amen. Amen. C'est comme ça la puissance, c'est comme ça la victoire que Jésus nous a donnée. Il nous a transféré cette puissance. La victoire, la puissance, le pouvoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir et la puissance, le pouvoir de chasser les démons, la puissance pour guérir les malades, les infirmités et ressusciter les morts. Je vous ai donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire mener une vie abondante. Mais maintenant, chacun va se lever pour aller faire son retrait. Et je prie que pendant les 21 jours, tu feras ton retrait dans le nom de Jésus. Dis Amen, plus fort avec joie. C'est très important. Ne dis pas, Jésus a tout accompli. Ouais, comme on chante ça. Jésus a tout payé au calvaire. Et puis tu chantes avec beaucoup de joie. Et quand tu finis, tu t'assois. Bien chanter, c'est bien, mais il faut de l'action. Comme celui qui a reçu Orange Money, il est content. Oh Dieu merci, il est content. Mais après la joie, la manifestation de la joie, tant que tu ne t'es pas levé pour te déplacer, n'est-ce pas, te rendre au lieu du retrait de cet argent ne sera jamais dans ta main. Alléluia. Amen. Tu as l'argent dans ton téléphone et tu resteras misérable. Donc, tu as le prix à payer. Ce prix, c'est de gêner et prier. Gêne et prie. Gêne et prie. Alléluia. Amen. Refuser de payer le prix et aussi refuser la victoire sur les ténèbres. Et aussi refuser la victoire sur les œuvres des ténèbres. C'est aussi refuser de prendre possession de ces bénédictions. Alléluia. Amen. Je prie ce soir que vous acceptez de tout votre cœur, chacun, de gêner. Alléluia. De gêner sincèrement. Tu seras au travail, tu pourras gêner. En travaillant, tu en gênes et tu pries en esprit. Et pendant le travail, tu peux prendre quelques 15, 30 minutes pour prier sérieusement. Dieu te voit. Dieu voit que tu voulais faire mieux, mais tu es dans un service recommandé. Alors, Dieu t'exaucera avec tes 15 minutes, avec tes 10 minutes, avec tes 30 minutes pendant le travail. Alléluia. Amen. Donc, vous devez gêner. Vous devez gêner sincèrement. Les années passées, beaucoup ont triché. Quand tu triches contre toi-même. Gloire à Dieu. Oui, on peut se voler soi-même. On peut se voler soi-même. Amen. On peut se voler soi-même. Ne te vole pas toi-même. Ne te fais pas du mal toi-même. Gloire à Dieu. Amen. Jésus est revenu donc du jeûne de 40 jours. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit dans Luc 4, verset 18 à 19, avec cette puissance, il allait maintenant annoncer la bonne nouvelle. Alléluia.
Et je prie que tu sois annonciateur des bonnes nouvelles à partir des 21 jours au nom de Jésus. Donc, quand tu es rempli de puissance, tu es revêtu de puissance, tu peux annoncer des bonnes nouvelles. Pourquoi? Parce que toi-même, tu vis la bonne nouvelle. Donc, gêné pour revêtir la puissance de Dieu. Et Jésus allait libérer les opprimés. C'est ce qui est écrit dans Luc 4, verset 10 à 19. Libérer les opprimés. Proclamer la délivrance. Libérer les captifs. N'est-ce pas? Voilà. Donc, quand tu gênes et tu pries, alors voici ce que cela donne. Seuls ceux qui se donnent au jeûne et à la prière peuvent triompher dans ce monde des méchants. Même s'il n'y a pas de place pour tout le monde, mais pour toi seul, quand tu vas arriver, alors la puissance est arrivée. Acclamez l'arrivée de la puissance avec les cris de joie. Et à partir des 21 jours de jeûne, je te vois au rang des dominateurs au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, missionnaire, l'heure est venue de chercher la face de Dieu dans le jeûne et dans la prière pour recevoir la puissance divine. Cette puissance qui attire la paix, le bonheur, la sécurité, la bénédiction. Alléluia. Et cette puissance les font demeurer dans ta vie pour toujours. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi vous devez être toujours de manière permanente dans la puissance. Après les 21 jours, continuez avec la prière et un jour de jeûne par semaine. Si tu peux tenir ça, tu vas voir ta vie va marquer la différence. Que le Seigneur vous bénisse et on se tient debout.